commencé la musique à l'âge de 5 ans, le piano. Et à 6 ans, j'ai composé un morceau. Donc mon professeur de piano à l'époque m'a dit que c'était absolument impossible que ce soit moi qui ai composé cette pièce. Et donc, il s'est mis très en colère. Il m'a dit « mais tu mens ». Donc je suis rentrée chez moi et je me suis dit « bah j'ai pas dû le composer ». C'est ça qui est incroyable, non? Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai eu 11 ans, 12 ans, j'ai voulu changer et faire du saxophone et faire du jazz. Et là, j'ai écrit un autre morceau au piano de jazz cette fois-ci. Et je l'ai joué à une amie flûtiste et sa mère est entrée dans le salon et elle m'a dit « qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai dit « c'est un morceau que j'ai écrit. » Elle s'est mise en colère. Mais incroyable. Elle m'a dit « c'est impossible que toi tu aies écrit un morceau de musique. » C'était quand même la deuxième fois que j'écrivais un morceau et à chaque fois ça se passait extrêmement mal. C'était un peu traumatisant parce que du coup, moi j'étais quand même une enfant assez, je sais pas, tranquille et sage. Donc de me dire que j'étais une menteuse, un escroc, que c'était impossible et que je racontais n'importe quoi, c'était super violent. Je pense qu'on porte inconsciemment quand même beaucoup de choses, de génération, de culture, d'éducation. Moi j'avais fait partie d'une concertation au ministère de la Culture il y a quelques années sur le jazz et j'ai pas osé parler. Il y avait un tabou énorme d'oser dire « bah non, ça va pas ». Moi j'étais très anti-festival pour les femmes. J'y suis allée en Italie dans des festivals et à la fin ils voulaient pas me payer. Donc je me suis dit oh, super, les festivals pour les femmes, faut négocier le cachet à la fin, c'est l'humiliation totale. Ah mais tu vas pas porter une robe avec des talons? Non. Ah d'accord, mais on est là pour quoi? On est là pour représenter une femelle dans des stéréotypes de beauté marketing, ou on est là pour faire une musique de création, de singularité, ou on est là pour pousser des limites et élargir la vision du monde, ou on est là pour quoi en fait? Mais quand Claire m'a raconté cette histoire en Amérique du Sud, je ne sais plus exactement dans quel pays, mais où on lui a dit qu'une femme, on lui a dit à elle comme ça, qu'une femme chef d'orchestre ne pouvait pas biologiquement diriger un orchestre parce que ses bras sont faits pour embrasser un enfant. C'est quand même une chose. Un chef d'orchestre mexicain me dit que biologiquement, les femmes ne peuvent pas être chefs d'orchestre. Les femmes ont les bras tournés vers l'avant. Je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'elles auraient les bras tournés vers l'avant? Il me dit, mais madame, c'est tout naturel. C'est pour tenir les bébés dans leurs bras. C'était en septembre 2018. Quand elle m'a raconté ça, moi je me dis, oh, un concours pour les femmes. J'ai dit, bon, on y va, quoi. Je trouve que la maestra était vraiment incroyable et vraiment, merci Claire Gibault de l'avoir fait naître parce que c'est une profonde nécessité. Chaque chef d'orchestre, au fil des interprétations, elles ont toutes interpellé différents côtés du prisme. Elles les ont polies un peu. Et puis il y a Rebecca, et là tout d'un coup, il y avait un diamant. Quand elle a dirigé ma pièce, c'était mystique. Et c'est ce que j'attendais. J'attendais qu'une des chefs transcende la pièce. Je suis très reconnaissante à Claire Gibault parce qu'elle m'a donné une carte blanche et elle m'a fait vraiment confiance. Elle m'a dit vas-y. Mais elle m'a dit vas-y vraiment parce que... Et ça m'a donné des ailes. C'est peut-être ça qu'il faut donner aux femmes en fait, juste de la confiance. Peut-être ça la chose la plus précieuse. Et leur dire mais allez-y, on y croit. Le monde a besoin d'ouverture, a besoin de questionner, et donc il faut juste que les voies les plus révolutionnaires, quelles qu'elles soient, traversent. Et aussi pour les générations futures, que ça soit plus un combat. Parce que c'est dommage. C'est-à-dire qu'une femme qui passe son temps à combattre pour avoir une place, donc être dans la lutte, être dans la bataille, et Claire, elle en a parlé justement de Claire Gibault, de cette chose de c'est son combat. C'est super, c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe le jour où on n'aura plus besoin de se battre? Ça sera naturel, et donc du coup on pourra mettre l'énergie dans autre chose. À ces femmes compositrices, je leur dirais d'avoir le courage
d'écouter ce qu'elles entendent vraiment. Pas ce que le monde dit d'entendre ou ce qu'on entend parce qu'on a étudié ou par tous les voix des maîtres. Et de se dire, alors qu'est-ce que moi j'entends, et d'oser, de prendre le risque de le faire naître, de le laisser être. Mais parfois c'est un grand risque. Parce que quand on commence à faire ça, il y a tout qui change. Mais Anne de Staël qui disait ça, qui est la fille de Nicolas de Staël, qui est une très grande poétesse, qui disait qu'il faut persévérer dans son être. Quelle que soit la période et les difficultés à traverser, ne pas lâcher. Parce qu'à un moment, peut-être, ils vont rencontrer quelqu'un qui comprend. Et ça n'a pas de prix. C'est très joyeux.